On sera demain le 3 novembre, l'année n'est pas terminée et les femmes travaillent en gros gratuitement. Chaque année, cette date revient, parce qu'il faudrait, pour qu'elle ne revienne pas, que l'on corrige les choses. Petit à petit, on progresse, mais ces mesures corrigent qu'à la marge. Il y a des profonds changements à mettre en œuvre, des changements systémiques dans l'ensemble de la société française. Aujourd'hui, ils ne sont pas encore en œuvre. C'est au moment où l'on conçoit le processus budgétaire, au moment où on conçoit le budget pour l'année suivante, on identifie toutes les mesures qui pourraient avoir un impact positif ou négatif en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. En faire une règle d'or, c'est-à-dire qu'aucun projet de loi de finances ne devrait être voté s'il a un impact négatif, il devrait toujours avoir un impact positif en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Chaque dépense publique, chaque financement, on doit mesurer son impact sur l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est à la fois au moment de la conception du processus budgétaire, mais aussi en termes d'évaluation des impacts. Ça peut être au niveau de l'État, mais également au niveau des collectivités locales, bien évidemment. Par exemple, un département avait mis en place une sorte de bourse pour aider les jeunes entrepreneurs qui, justement, investissaient dans un domaine qui était lié au bâtiment et à la production. Donner une bourse sur ce secteur-là, ça peut avoir un côté effectivement très louable, sauf qu'on sait que dans le secteur du bâtiment et de la production, il n'y a que 16% de femmes. Donc vous voyez, tout de suite, on le voit que ça a un impact direct. On pourrait citer les exemples des mairies qui effectivement financent énormément de l'association d'infrastructures sportives, de sports collectifs comme le football, le rugby, qui sont des sports plutôt masculins. C'est pas être dans une mesure punitive, c'est identifier, regarder, analyser et prendre des mesures correctives. Sur 35 milliards, seuls 7 milliards étaient destinés à l'emploi féminin. La dimension entre l'égalité entre les femmes et les hommes n'a pas été prise en compte. Dans la crise économique, la crise sanitaire que nous avons vécue, les premières de corvée et de cordée sont souvent les femmes. Les premières lignes, les caissières, les aides-soignantes, les sages-femmes, et je peux en citer plein d'autres. Effectivement, ont été un peu les oubliés de ce plan de relance et de ce budget. Aujourd'hui, on est encore dans l'expérimentation, on est encore sur que quelques budgets, quelques ministères concernés. Il faut que cette démarche soit systémique et que l'ensemble du budget de la France et que tous les ministères soient concernés par cette dimension. Tout doit être analysé au prisme de l'égalité entre les femmes et les hommes.